Bonjour et bienvenue sur ce deuxième épisode de Vivre avec son âme. Alors aujourd'hui, je vous propose un discours qui, j'espère, sera plus ou moins essénien sur ce qui se passe actuellement en Europe. Plutôt France, Belgique, Allemagne, Italie peut-être un peu. Ces terrains-là, parce que je suis en Belgique, donc c'est les zones géographiques qui sont proches de la Belgique. Donc c'est un peu ces zones géographiques qui vibrent un peu les mêmes expériences que la Belgique. Donc, ce sera plus facile pour moi de comment dire, de trouver un discours juste avec ces expériences-là qui nous sont plus ou moins communes entre ces différents peuples. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement en Europe? Il y a, par exemple, la perte de foi en les États. Alors, c'est vrai, mais il faut comprendre que ce qui compte vraiment actuellement, c'est la coopération, la solidarité et le vivre ensemble entre citoyens, où nous sommes amenés, je pense vraiment, à comme remettre en question tout ce qui, euh, tout ce qui était fondé dans nos relations interpersonnelles. Nous sommes amenés à réussir à trouver un chemin de vie ensemble et non pas le on tribal, ni le je individuel, mais vraiment le nous collectif, le nous ensemble, pour nous en France, pour nous en Belgique, pour nous en Belgique, pour nous en Allemagne, pour nous en Italie, pour nous aussi au Québec peut-être, parce que je pense à tous les francophones, nous en Suisse aussi, pour trouver déjà un moyen de vivre ensemble et pas forcément des méthodes, mais une mentalité, un, un, des valeurs nouvelles pour vivre ensemble. La solidarité, c'est-à-dire quand quelqu'un a des problématiques, on l'aide, on n'impose pas aux autres, on respecte le libre arbitre de chacun. Euh, on, on est sensible, on est à l'écoute, on vit ensemble, donc on se discute, on dit ah, comment ça va, ah t'as bien dormi cette nuit, on essaie de respecter les sensibilités des gens, on essaie d'écouter avec un minimum de respect, on va pas dans les extrêmes. Donc le principe, c'est en France, par exemple, actuellement, c'est la grande question de Marine Le Pen, est-ce qu'elle doit être éligible ou non? Alors la cour de je ne sais pas quel juge a décidé que qu'elle ne pouvait pas être éligible pendant 5 ans. Bon, ça c'est cette cour qui a décidé ça. Bon, est-ce que c'est juste? Ça se débat en fait. D'une certaine façon, oui, bien sûr que ce n'est pas que c'est empêché Marine Le Pen d'arriver à la tête de l'État français. Bien sûr que c'est empêché le peuple français d'une certaine façon de pouvoir vivre avec à la tête de son État quelqu'un qui représente les valeurs françaises ou en tout cas certaines valeurs françaises. Après c'est vrai qu'il y a la justice aussi qui doivent être reconnue. La justice est importante. La justice doit être écoutée. Là, et c'est là que se pose la question, est-ce que c'est juste ce jugement vis-à-vis de Marine Le Pen? Alors elle a détourné de l'argent. Bien sûr, c'est un crime. Ou c'est un crime, elle a causé quelque chose d'illégal, elle a fait quelque chose d'illégal. Est-ce que c'est grave? Non. En plus, elle a volé de l'argent aux fonds européens. Bon, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de cet argent? Non. Ils peuvent vivre sans. D'ailleurs, ça s'est pas remarqué. Est-ce que c'est grave ce que je dis actuellement? Oui et non. Oui pour vous, pour ceux qui pensent que c'est grave. Pour moi, non. Simplement parce qu'elle n'a causé de tort à personne dans les fonds. Alors bien sûr, symboliquement, c'est quelque chose qui doit être jugé. Je suis d'accord. Je ne m'oppose pas à 100% à la décision de cour, parce que malheureusement, de toute façon, je ne suis plus quelqu'un d'écouté dans la société. Je ne vous parle pas de ma vie, bien sûr, mais j'ai eu une vie dans laquelle je n'étais jamais à 100% écouté, parce que on ne m'a même pas laissé le temps de m'exprimer
et de ressentir ce que je vivais. Donc voilà quoi. Donc j'ai vécu toute mon enfance aliénée par mes parents. Donc voilà quoi. Enfin bon, je sais pas pour parler de moi, mais bon voilà. Il faut réussir à voir ce qui est précieux et digne dans toute cette affaire. Marine Le Pen, c'est plus important qu'elle puisse représenter le peuple si le peuple a besoin de qu'elle soit élue. Et le peuple de France, selon moi, je le dis, selon moi, a besoin de Marine Le Pen plus que du parti Renaissance de Emmanuel Macron ou que du parti de la France Insoumise. C'est mon opinion. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Pour vous, peut-être, parce que ça vous semble illégal. Mais est-ce que c'est dans les tréfonds? Est-ce que c'est profondément illégal? Quand tu regardes dans les détails, est-ce que c'est profondément illégal? Oui, mais est-ce que c'est grave? Est-ce que ça doit être jugé? Marine Le Pen a commis un délit, un crime plutôt, oui. Même si pour moi c'est plus un délit qu'un crime, parce que détourner de l'argent, quand c'est l'argent quand c'est de l'argent qui n'est pas important, qui n'a pas besoin, et quand on ne remarque même pas que l'argent a été détourné, c'est que les gens n'avaient pas besoin de cet argent. Donc bon, à un moment, il faut se réveiller. Alors moi, je veux bien qu'il y ait un jugement, c'est sûr, il faut qu'un jugement se fasse, parce que ça reste un crime. Mais bon, il faut quand même savoir peser les choses quand même. Ils auraient pu tout à fait lui laisser son électionnable, quoi. Pour moi, c'est injuste de lui avoir retiré son droit à être éligible. Pour moi, c'est injuste. Vous avez le droit de trouver autre chose. Laissez-moi le droit de penser autrement. Je ne m'oppose pas à comment vous pensez. Laissez-moi le droit de penser comme je pense. Tout le monde doit vivre avec son âme. Vivre dans l'universel, vivre connecté au monde divin, et vivre avec son âme, c'est être connecté à tout ce qui est digne, pur, et qui fait qu'on a une vie dans laquelle on se dit oh, mais c'est magnifique en fait. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça qui est essentiel. C'est cette capacité à se connecter à ce qui est digne, pur et vrai dans les choses et qui nous permet de vivre pleinement. Et est-ce que Marine Le Pen veut amener des extrêmes? Alors, c'est sûr que c'est polarisé de droite. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il n'y a pas même un peu de gauche dans cette droite-là? Parce que c'est très populaire pour la droite. Hein. On n'est pas dans une droite à 100% libérale. Il y a un côté quand même populaire. Donc c'est une droite particulière déjà, Marine Le Pen et le RN. On peut pas parler à 100% de quelque chose qui serait vraiment de gauche ou vraiment de droite. C'est un parti patriote en quelque sorte, avec des relents nationalistes. Donc je peux comprendre que les gens s'en méfient parce que voilà. Mais bon, il faut pas non plus exagérer dans les pensées des choses. Bien sûr que les origines sont très sombres. Hein, les origines sont très sombres. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui s'est passé avec comment il s'appelait Monsieur Le Pen le père, euh, Jean-Marie Le Pen, voilà. Jean-Marie Le Pen, il a fait des choses graves, hein, cet homme. Il a fait des choses graves. Donc, il est clair que cet homme, aux origines, il y a quelque chose de sombre et que on peut défendre qu'il y a une partie des valeurs de la France qui veut plutôt quelque chose de gauche et une autre partie des valeurs de la France qui veut quelque chose du centre. Et donc, il faut réussir à mettre en tente, à trouver un chemin de cohésion. Moi, je pense honnêtement que ce qui est le mieux, ce serait qu'il y ait un processus réellement démocratique dans lequel tout le monde est écouté à l'État, dans lequel les gens ne se jugent pas, dans lequel ils s'écoutent et ils se mettent d'accord sur comment se sentir bien ensemble. Qu'est-ce qui va les arranger collectivement pour que tout le monde se sente bien, pour qu'il y ait une vraie écoute, un vrai vivre ensemble, une vraie coopération, une vraie solidarité. Quelque chose de vraiment beau, qui est de l'ordre des anges, l'ange de la solidarité.
cette capacité à voir que nous avons besoin d'être solidaires les uns envers les autres pour bien vivre. L'ange de l'amour, cette capacité à voir qu'on doit être sensibles les uns aux autres, à être à l'écoute un minimum en tout cas. Bien sûr, c'est pas toujours évident dans la vie, parce que nous vivons des épreuves, mais bon, on peut les transcender, nos épreuves. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre J'ai l'impression d'avoir déjà fait plus ou moins le tour. J'ai l'impression qu'encore une fois, j'ai pas vraiment réussi à vous convaincre, ou au moins à vous faire voir ce que je voulais dire. Et bon, j'espère quand même que vous avez entendu une partie du message qui était important pour pouvoir accéder à quelque chose de précieux. Ce que je voulais dans cette vidéo, c'était surtout vous contacter, vous permettre de rentrer au contact de votre âme. Votre âme, c'est quoi? C'est cette part de vous qui vous dit « je ne veux pas de Marine Le Pen » ou « je veux Marine Le Pen » ou cette part qui vous dit que votre animus, votre sensibilité intérieure, votre vie intérieure profonde vous dit que vous voulez Marine Le Pen, ou que vous voulez Jean-Luc Mélenchon, ou quelqu'un de la France Insoumise, ou quelqu'un du parti Renaissance, ou autre chose, c'est cette part-là, c'est surtout ça qui est important. C'est se connecter à cette part-là et la comprendre. Et comprendre ce qu'elle veut dans les fonds des choses. Se connecter à ce qui, au fond de vous-même, dit pourquoi je veux ça? Qu'est-ce qui fait que je veux ça? Qu'est-ce qui me fait vivre? Pourquoi est-ce que mon âme dit qu'elle veut ça? Pour pleinement vivre avec son âme et la respecter et vivre avec son âme pleinement. Voilà pour ce que je voulais vous dire et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et bonne journée. Ou bonne soirée.